Bonsoir et merci de respecter l'heure de l'actualité sur MyUIC Télévision. À la une de ce journal, Cameroun, incendie à la centrale thermique d'Eneyo à Lok-Baba. Les détails de ce drame dans un instant. Une dame porte main sur son élève au lycée technique d'Abam, le MINSEC sur le terrain. La suite dans un instant. Dans la plage internationale, un cas d'Ebola détecté en Ouganda. Le ministre de la Santé en action. C'est tout pour les titres. Un incendie s'est déclenché à la centrale thermique de Lok-Baba, au 3e arrondissement de la ville de Douala, ce qui a provoqué une coupure de lumière dans certains quartiers de la ville économique. Wilfried Foyou nous relate les faits. C'est dans l'après-midi de ce mardi 20 septembre 2022 qu'est déclaré un incendie à la centrale thermique Eneyo de Lok-Baba dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Des flammes qui s'étendent à la hauteur du ciel provoquent ainsi la panique entre les populations riveraines. Comme on peut le voir sur ces vidéos amateurs enregistrées par quelques habitants, l'incendie paraissait d'une ampleur assez grave. Selon des témoins sur place, les flammes n'avaient toujours pas été maîtrisées par les sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Les habitants de ce quartier situé dans le 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun craignaient une propagation des flammes. Plus de peur que de mal, aucun mort ni blessé n'est enregistré. Les sapeurs-pompiers ont finalement pu maîtriser les flammes. Le gouverneur de la région du littoral, arrivé sur le site de l'incendie, donne son avis tout en félicitant la bravoure des sapeurs-pompiers. Nous sommes donc organisés, l'état-major, les responsables de sécurité, les sapeurs-pompiers venant de plusieurs services pour pouvoir circonscrire cet incendie et pratiquement le combattre. Il faut avouer qu'il a été assez violent parce qu'il a tenu pendant à peu près 5 heures de temps et heureusement la synergie qui a été au rendez-vous a permis de maîtriser ce feu et les responsables de Sonatrel ont rapidement isolé la ligne 225. Rappelons que cet incendie a mis dans l'obscurité plusieurs quartiers de la ville de Douala. Jusqu'ici, les origines de cet incendie sont inconnues. De ce fait, une enquête a été ouverte pour trouver ces derniers et empêcher de tels événements à la longue. Dans la ville d'Abam, région du Sud, une enseignante assène son élève de coups, le conduisant ainsi à l'hôpital. Le ministre de l'enseignement secondaire Nalova Lyonga, face à cela, sanctionne cet acte. Regardons en images. Après la scène de violence au lycée technique d'Abam, dans la région du Sud, la première sanction tombe. L'enseignant Aimé Valère Ebouélé, conseiller principal d'orientation, est suspendu de toute activité dans cet établissement scolaire. Il est aussi proscrit tout contact avec les élèves. La décision, contenue dans une correspondance en date du 20 septembre 2022. Pour rappel, le mardi 13 septembre, alors que Aimé Valère Ebouélé dispense les conseils aux élèves dans une classe de première F3, l'ambiance surchauffe. Une altercation s'ensuit entre l'enseignant et l'apprenant de 17 ans, répondant du nom de Ulrich Gagné Ateba. Des coups du pédagogue infligés à ce dernier le plongent dans un état de choc, entraînant la rupture de la rate. Transporté d'urgence à l'hôpital régional d'Ebolova, il subit une opération. Nous avons trouvé que la rate était rompue et on a évacué 2500 à 3000 environ de cessez de sang et nous avons fait l'hémostase, ce qui fait donc actuellement l'enfant va bien. Suite à la scène, le ministre des enseignements secondaires a effectué une descente le 15 septembre. Sur les lieux, Pauline Nalova Lyonga a déclaré
qu'il est inadmissible qu'un enseignant soit à l'origine du malheur d'un élève ou des violences en milieu scolaire. Nous ne pensons pas éradiquer ce problème, mais ce que nous pensons faire, c'est le contrôler. Je ne souhaite pas entendre qu'il y ait violence sur l'enseignant ou que c'est l'enseignant qui pousse l'élève vers la mort. L'enseignant plus averti que l'élève est celui qui devrait l'orienter et non le pousser à la mort. D'où la sanction tombée ce 20 septembre. À la lecture de ce document, la suspension est prononcée sur instruction de Madame le ministre des Enseignements secondaires et dans l'attente de sa décision finale sur la situation de l'enseignante concernée. Les inondations continuent à faire ravage. Dans la ville de Garoua au nord, les inondations ont détruit 400 000 hectares de plantations. Une grosse perte pour les agriculteurs qui s'offusquent face à cela. Arlide Monto est sur le terrain. Les pluies abondantes, caractérisées par de nombreuses inondations, persistent dans la région du Nord, plus précisément à Garoua. Les agriculteurs sont particulièrement affectés par ce phénomène et crient au désarroi. En effet, ils sont submergés au quotidien par les pluies diluviennes qui affectent leur culture. C'est à Boké, dans l'arrondissement de Garoua 3e, que 4000 hectares de plantations ont été détruits. La pluie abondamment, ça nous a dévasté environ 80 hectares. Pour la plupart des agriculteurs, c'est une énorme perte. Un échec total, il n'y a rien. Parce que ça, là, voilà, tout est déjà dévasté, il n'y a rien. D'après le délégué du Minader du dit arrondissement, M. Paul Abdoulaye, c'est jusqu'à l'extrême sud que toutes les plantations ont été affectées. Là où vous voyez là, jusqu'à Badoudi, à l'extrême sud là-bas, il n'y a plus de culture. Nous avons recensé 4352 hectares déjà complètement détruits, emportés par l'eau d'inondation. Une abondante pluviométrie qui inquiète et qui pourrait davantage impacter sur les récoltes. Vous voyez, ce n'est même plus beaucoup d'eau, c'est un surdosage d'eau. La quantité d'eau là est plus grande. Elle ne peut pas résister 3 mois. Regardez comment elle fane déjà les cultures. Cette situation affecte et décourage les agriculteurs car, d'après eux, ils ont énormément investi. Cette année, il faut 40 000 pour un sac d'engrais. Les paysans ont fait toute possibilité pour cultiver. Et voilà, l'eau a emporté tout. Nous avons les yeux aujourd'hui tournés vers l'État. Aussi, cette présence des multiples pluies au nord, qui entraîne en permanence des inondations, est dotée d'un caractère ambivalent, c'est-à-dire la fertilisation des sols, l'abondance en ressources halieutiques. Un phénomène qui oblige le fleuve Benoué à sortir de son lit. Rappelons qu'en 2019, le lac de Lac-d'Eau au nord a connu son plein comme en 2012. Une observation directe des localités a été faite dans le but d'évaluer l'ampleur des dégâts et de faire la triangularisation des plaintes reçues de la part des agriculteurs afin de faire une analyse plus claire de la situation. Espérons qu'après ces pluies, le beau temps viendra. Il s'agissait de 4000 hectares, autant pour moi. Continuons dans la ville de Yaoundé, où le maire de la ville a distribué 3500 sacs poubelles aux différents chefs traditionnels et associations pour ramasser les ordures dans la ville, afin de lutter contre l'insalubrité qui sévit dans cette ville de Yaoundé. Wilfried Foyou en reportage. Le phénomène d'insalubrité devenait de plus en plus récurrent dans la ville de Yaoundé. Les populations de la capitale politique étaient en colère vis-à-vis de la société de ramassage. Je me dis que la faute revient à l'État. Certainement, ils ne font pas très bien leur travail, puisqu'ils n'envoient pas les contrôleurs sur le terrain pour venir voir vraiment. Les responsables de l'agence en charge de la collecte des déchets donnent leur vision tout en donnant les solutions à venir. 211 camions viendront renforcer l'exploitation d'Isakam, notamment la ville de Yaoundé. Et donc, nous sommes prêts à relever le défi, à faire du Cameroun un pays propre et de Yaoundé en particulier une ville propre. Le souhait du président de la République, c'est d'ouvrir à la concurrence. Ça ne veut pas dire que l'entreprise qui est là, peut-être... mais du moins, l'esprit qu'on a, c'est que l'esprit de concurrence apporte peut-être, à mon avis, certaines émulations. Et ça pourrait
apporter, nous espérons, les aspects positifs. De ce fait, des sacs de poubelles ont été remis en prélude à la célébration de la journée mondiale du nettoyage célébrée le 17 septembre 2022 sous le thème « C'est la seule maison que nous ayons ». Cette célébration a marqué par des campagnes de ramassage des déchets dans différentes villes du monde. La campagne vise à atteindre 5% de la population de chaque pays afin d'engager une transformation profonde des sociétés, de fédérer des réseaux d'acteurs, notamment les collectivités territoriales, les entreprises, les associations. Luc Messi Atangana en a profité pour sensibiliser les chefs traditionnels des 7 communes de Yaoundé à s'impliquer dans la salubrité de la capitale. En croire le maire de Yaoundé, les populations ont pris une part active aux opérations de nettoyage de la ville lors de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021, ce qui a contribué à donner une fière allure à la capitale, une allure qui doit être conservée avec la participation des chefs traditionnels et des populations. L'action du maire s'inscrit ainsi dans la continuité. Il y a 2 mois, Luc Messi Atangana a remis des tricycles pour le ramassage d'ordures avec dotation en carburant au président des associations des chefs traditionnels du Fundi. Il a également remis au président des associations des chefs traditionnels de chaque 7 arrondissements du Fundi un tricycle pour le ramassage des ordures, assorti d'une trousse de pièces de rechange et aussi une dotation de carburant de 300 000 francs. C'est dans l'objectif de lutter contre l'insalubrité que le maire Luc Messi Atangana a remis ses dons aux différents chefs traditionnels pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé afin que l'hygiène et la propreté Le ministre des Transports et le directeur général de la société Camcrack ont mis sur pied un projet de suivi centralisé sur le transport interurbain des marchandises et des personnes. Un reportage de Valdez Kémonier. Pour prévenir les accidents routiers, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibeye et le directeur général de la société Camcrack, Hilaire Tinin, ont mis en place un projet de gestion et de suivi centralisé sur le transport interurbain des personnes et des marchandises. Il s'agit de la solution Iman Driver, un système de surveillance qui s'appuie sur le contrôle des paramètres biométriques des chauffeurs, le suivi des véhicules interurbains par la géolocalisation, la surveillance de l'environnement extérieur et intérieur du véhicule à l'aide des caméras intelligentes embarquées en vue d'effectuer des contrôles. Ainsi, les réseaux routiers sont ratissés sur leur étendue et par voyage à la recherche des obstacles, des points à risque d'accident, des voitures au comportement dangereux et bien d'autres. Cette innovation a été implémentée dans le cadre d'un partenariat signé le 18 février 2022 à Yaoundé entre l'État du Cameroun et l'entreprise Camcrack, spécialiste de l'intégration de solutions de géolocalisation, et la compagnie de téléphone mobile MTN. La phase du pilotage du projet avait eu lieu le 27 septembre 2021 et la phase terminale le 5 avril 2022. Déjà en application, le gouvernement est convaincu que ce projet participera à réduire la courbe des accidents de la route. En 8 ans, le Cameroun enregistre un total de 7500 morts dus aux accidents de circulation routier. Un homme âgé de 24 ans, spécialisé dans le kidnapping des enfants, a été arrêté à Bafoussam lors de son dernier forfait. Il a tenté de kidnapper un enfant de 4e âgé de 11 ans, mais a été interpellé par la police. Regardons en image. Dans la ville de Bafoussam, un jeune homme se fait attraper par la police, âgé de 24 ans. Il a tenté de kidnapper un élève de classe de 4e au lycée bilingue de Bafoussam. Il réclamait la somme de 3 millions de francs CFA, mais n'a pas atteint ses objectifs car la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest a mis les mains sur cet homme, expert dans l'enlèvement des mineurs avec demande de rançon, auteur du kidnapping de l'élève âgé de 11 ans et d'un enfant de nationalité rwandaise âgé de 4 ans vivant à Yaoundé. Date du 5 septembre 2022 au niveau du lycée bilingue de Bafoussam. Il s'est introduit malicieusement dans la classe de 4e BA3 où il s'est présenté comme le professeur de travail manuel et après avoir fait l'appel, il a demandé un élève qui devait l'accompagner pour acheter le matériel dédié à la discipline. Au regard de la mouvance et des va-et-vient dans l'établissement, il est sorti naturellement avec l'élève avant de prendre une direction inconnue. C'est vers 14h30 que la maman de la victime va recevoir un appel du suspect lui exigeant une rançon de
3 millions de francs CFA pour la libération de son enfant. Celle-ci, choquée, elle va immédiatement saisir le chef de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest qui va nous coter cette enquête en nous instruisant de mettre fin aux activités criminelles de ce suspect. Ainsi, il se fait passer pour un professeur de classe de 4e et commissionne le petit garçon à l'accompagner pour un achat avant de changer de direction en journée. Attrapé, on se rend compte de ses nombreux forfaits. En date du 10 juillet, ce même suspect avait kidnappé un enfant de 4 ans à Yaoundé, dans la localité de Mendong. Un enfant d'origine rwandaise qui l'a toujours conduit dans ce domicile de fortune. Et après 5 jours de captivité, la famille ayant versé une somme de 600 000, il a expédié l'enfant comme un colis par une agence de transport. C'est ce 19 septembre 2022 que la reconstitution des faits a eu lieu dans l'arrondissement de Djibem. J'exhorte les parents et les chefs d'établissement à faire preuve de beaucoup de vigilance parce que nous avons constaté que le phénomène des enlèvements avec demande de rançon devient de plus en plus récurrent dans nos différentes villes et surtout en cette rentrée scolaire. Donc c'est un appel à la vigilance parce que nous sommes tous des parents, ça peut arriver à nos enfants même, et comme ça peut arriver aussi à tout autre. C'est à présent que les parents de l'homme se sont rendus compte de son activité qui cachait ses victimes dans leur maison familiale. Dans la plage internationale, un cas d'Ebola détecté en Ouganda. Il s'agit d'un homme âgé de 24 ans qui a succombé au district de Mubende. Le ministre de la Santé a lancé un communiqué presse par rapport. Valdez Kemounié nous dit tout. Un cas d'Ebola a été détecté en Ouganda dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la MVE et a ensuite succombé. Cette information a été confirmée hier mardi par le ministre de la Santé dans un communiqué presse. Celle-ci fait suite à une enquête menée par l'équipe nationale d'intervention rapide sur 6 décès suspects survenus dans le district de Mubende ce mois-ci, à environ 150 km de l'ouest de la capitale Kampala. Je tiens à rappeler au public et à la communauté internationale que l'Ouganda est bien connu pour sa capacité à gérer les épidémies. Nous avons donc le savoir et les compétences pour contenir le virus Ebola. L'Ouganda n'est pas sa première épidémie de virus à Ebola. Cette maladie qui a fait des milliers de morts à travers l'Afrique depuis sa découverte en 1976 en République démocratique du Congo voisine. Le dernier cas recensé date de 2019 avec 5 décès. Pour ralentir sa propagation, Ruth Jeanne Ayseng affirme que les autorités ont commencé à vacciner des travailleurs de première ligne dans les zones frontalières avec la République démocratique du Congo. Dans le même village, nous avons obtenu des informations concernant des décès. Nos épidémiologistes se sont rendus sur place pour vérifier et heureusement, ils n'ont pas été confirmés. Ils ont été enterrés. Cependant, le schéma, c'était dans la même famille, 3 adultes et 3 enfants. Apparue en 1976, la maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent désormais contre cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par des animaux infertiles. La transmission humaine se fait par les liquides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, des vomissements, des saignements et des diarrhées. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition.